Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'invité du jour. Ce samedi 15 août a été assassiné à Bujumbura au Burundi l'ancien chef d'état-major, le colonel Jean Bikomagu. Un assassinat qui intervient seulement 2 semaines après celui du général Adolphe Shimirimana, bras droit du président Pierre Nkurunziza. Comment expliquer les assassinats, la multiplication des assassinats au Burundi? Comment éviter que le pays ne soit déstabilisé et avec lui la sous-région? Pour en parler, nous recevons l'ancien président Sylvestre Ntibantunganya. Il a été le président du Burundi de 1994 à 1996. Il est notre invité du jour. Monsieur le Président, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi pour votre invitation. Monsieur le Président, dites-nous, comment expliquez-vous la multiplication des assassinats dans votre pays? Évidemment, tout remonte à cette crise qui est partie avec la recherche d'un 3e mandat par le président Pierre Nkurunziza. Et nous savons que depuis, il y a eu d'abord des manifestations qui ont également emporté des gens, que ce soit parmi les manifestants et même que ce soit parmi les agents de sécurité, que ce soit même malheureusement des victimes faites au sein des populations qui passaient. Ensuite, nous voyons que ça commence à prendre d'autres connotations avec ces assassinats dont vous avez parlé, celui du lieutenant général Adolphe Shimirimana il y a 2 semaines et celui du colonel Bikomagu. Évidemment, ça ce sont, j'allais dire, de grands noms qu'on cite. Il y en a d'autres et ce qui est inquiétant, c'est qu'on voit aussi qu'il y a des cibles visées au sein des corps de défense et de sécurité. Et c'est ça qui crée beaucoup d'inquiétudes aujourd'hui, beaucoup d'incertitudes. Et les Burundais, comme d'ailleurs ceux qui suivent la situation dans notre pays, ont peur que cela peut dégénérer malheureusement dans les dimensions d'ordre ethnique. Et nous faisons tout pour que cela justement soit maîtrisé. Alors justement, vous le dites bien, Monsieur le Président, vous évoquez le 3e mandat du président Pierre Nkurunziza, qui est la première cause donc de cette crise. Est-ce qu'il y a d'autres causes, vu la proportion que prend la crise dans votre pays? Est-ce qu'il y a des causes, d'autres causes qui sont aujourd'hui à la base de ce qui se passe? Mais je crois qu'il y a un problème par rapport à comment les différentes opinions se prennent par rapport à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi. Un accord justement qui avait été négocié dans les années 1998 et 2000 et qui avait aidé après sa signature à stabiliser ce pays, notamment à travers d'abord une refondation de l'État burundais pour en faire un État qui n'excluait pas. Au vu de comment cet accord organisait par exemple les corps de défense ou de sécurité, où la composition est de 50% ou tout 50% Tutsi, comme d'ailleurs il a mis la même chose pour le Sénat, où les sénateurs Hutus sont à 50%, les Tutsis à 50%. Nous pouvons aller aussi dans d'autres institutions comme l'Assemblée nationale, comme le gouvernement, où les proportions sont de 60% Hutus, 40% Tutsi. Et dans tous ces secteurs, on exige une représentation minimale d'au moins 30% de femmes. Vous voyez donc que c'était un accord qui était parvenu à stabiliser ce pays et à aider à maîtriser la donne ethnique de la vie politique, sociale de ce pays. Justement, Monsieur le Président, justement, vous évoquez la donne ethnique. Vous pensez aujourd'hui que la crise dans votre pays tend à s'ethniciser? Elle peut s'ethniciser. Parce que ce sont des références faciles à faire, ou alors faciles, j'allais dire, autour desquelles la mobilisation peut être facile. C'est pourquoi le leadership politique burundais, comme d'ailleurs tous ceux qui exercent une certaine autorité dans ce pays, doivent faire attention, doivent jouer avec responsabilité pour éviter que ce glissement ne soit rapidement fait. Alors, dites-nous, Monsieur le Président, vous qui avez dirigé ce pays pendant au moins 2 ans et qui connaissez très bien ce pays, comment évaluez-vous aujourd'hui l'état d'esprit des uns et des autres? Est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'aboutir à une sortie de crise? Absolument, il est possible. Parce que si nous sommes parvenus, par exemple, à maîtriser les situations conflictuelles que le pays connaissait depuis son indépendance,
Et grâce justement au dialogue, à la négociation, qui nous avait fait aboutir à l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi, cela montre que la situation actuelle peut être maîtrisée. Parce qu'il ne s'agit pas de négocier des fondamentaux, il s'agit plutôt de se donner des règles, de savoir respecter plutôt les principes, les règles qu'on sait même et donner nous-mêmes. Et la question se pose donc en termes de gouvernance. Et pour pouvoir juguer les problèmes qui sont posés aujourd'hui, il n'y a pas d'autre voie. C'est la négociation, c'est le dialogue. Les gens peuvent appeler cela comme ils veulent pour voir ce que les uns et les autres doivent faire très rapidement. Et cela nous a montré au cours de l'histoire que quand on négocie, on finit par trouver des solutions au Burundi. Que doit faire aujourd'hui le président Pierre Nkurunziza pour éviter à son pays l'implosion et que doit faire l'opposition pour que le Burundi ne soit pas déstabilisé? Très concrètement, comment entrevoyez-vous justement les mesures que doit prendre chacun des protagonistes de cette crise? D'abord, il faut que les uns et les autres donnent un discours sans équivoque, que personne ne peut accepter qu'il y en ait dans leur camp qui fassent glisser le pays vers des clivages meurtriers à caractère ethnique. Ça, c'est la première chose. Et le dire sans équivoque et ne pas l'utiliser ni officiellement ni sournoisement. En deuxième lieu, c'est prendre l'engagement d'aller aux négociations, comme cela est préconisé par la région, par la communauté internationale. Nous entendons des appels qui viennent de partout, qui viennent des Nations Unies, qui viennent de l'Union européenne, qui viennent de l'Union africaine, qui viennent de la région, qui viennent même et surtout des Burundais eux-mêmes, à appeler le leadership politique burundais à négocier. Et quand on va négocier, on doit savoir qu'on va dans un rendez-vous du donner et du recevoir. On doit se préparer à faire les concessions nécessaires pour l'intérêt supérieur de ce pays. Et l'intérêt supérieur aujourd'hui, c'est la paix, c'est la sécurité de tous les Burundais. Alors, pour être concret, je dirais, si nous allons dans les négociations, il ne faudrait pas qu'il y ait des partis quelconques qui y aillent avec des préalables quelconques. Je rappelle que vous êtes ancien président du Burundi, que vous avez dirigé le pays de 1994 à 1996. Merci d'avoir été notre invité du jour. Merci beaucoup de m'avoir invité aussi. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été en notre compagnie. Restez sur Africa 24 pour la suite de nos programmes.